Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une série de nouvelles capsules sur les attaques de panique. Les attaques de panique et la canicule. Alors c'est parti. Pourquoi les attaques de panique sont-elles plus fréquentes en période de canicule? Avec la canicule, les urgences voient augmenter les malaises, les déshydratations, mais aussi les personnes qui pensent faire un infarctus ou un malaise grave. Parfois, il s'agit effectivement d'un problème médical qui va nécessiter une prise en charge urgente. Mais parfois, après un examen rassurant, les médecins concluent à une attaque de panique. Alors pourquoi la chaleur peut-elle favoriser ces crises? C'est ce que je vous propose dans cette série de capsules. La chaleur modifie notre corps. Lorsque les températures sont plus élevées, voire très élevées, notre organisme va travailler davantage pour maintenir une température autour de 37 degrés. C'est l'homéostasie. Il accélère pour cela bien le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque va provoquer une transpiration plus importante. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de la température. La respiration peut devenir un peu plus rapide. On peut ressentir des étourdissements. Attention, étourdissement ne veut pas dire malaise. Étourdissement, c'est la tête un peu lourde, peut-être des vertiges, des choses comme ça. Et surtout une sensation de faiblesse. Toutes ces réactions sont bien évidemment normales. Elles permettent à notre corps de se refroidir. Pourquoi certaines personnes paniquent? Bien, chez une personne qui a déjà connu des attaques de panique ou une personne qui est particulièrement attentive à ses sensations corporelles, ces manifestations peuvent être interprétées comme un danger. C'est ce qu'on appelle, nous, la fausse alarme. Le cœur bat vite. Voilà, mon cœur bat vite. Oh, je vais faire un infarctus. Ou bien je vais perdre connaissance. Oh, je vais peut-être mourir. Ce ne sont pas les sensations finalement qui déclenchent la panique. C'est l'interprétation que notre cerveau en fait. Puis après, c'est évidemment le cercle vicieux. Le cœur accélère, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, interprétation d'un danger, de l'anxiété, de l'adrénaline, le cœur accélère encore et la peur augmente. C'est ce que les psychologues comme André Marchand et André Le Tartre décrivent très bien dans leur ouvrage La peur d'avoir peur. L'attaque de panique donc n'est pas provoquée directement par la chaleur, elle est entretenue par la peur des sensations physiques. Alors la première règle, bien évidemment en cas de douleur thoracique inhabituelle, de perte de connaissance, de difficultés respiratoires importantes, ou si vous avez le moindre doute, il faut évidemment consulter un professionnel de santé ou appeler les secours. Parce qu'il ne faut jamais attribuer soi-même ces symptômes à une attaque de panique. En revanche, si un bilan médical est rassurant, que ces crises-là, vous les connaissez parce que ça vous est déjà arrivé, il devient utile de comprendre alors le fonctionnement de l'attaque de panique parce que c'est probablement une attaque de panique. Plus on comprend ce qui se passe dans son corps, moins ces sensations deviennent effrayantes. Alors, en conclusion de cette première vidéo, la canicule ne crée pas les attaques de panique, elle crée des sensations physiques normales qui peuvent chez certaines personnes être mal interprétées. Comprendre ce mécanisme permet souvent de casser le cercle vicieux. Dans les prochaines vidéos, je vous expliquerai, nous irons à l'intérieur de l'attaque de panique et vous verrez qu'il n'y a pas de quoi paniquer. À très vite!